Dans un monde où l'économie palpite au rythme du pétrole, imaginez un instant que ce précieux liquide, cette essence même de notre modernité, devienne soudain une relique sans valeur. C'est le scénario inimaginable qui s'est déroulé en avril 2020, un tournant historique où l'inimaginable est devenu réalité. Depuis plus d'un siècle, le pétrole a été le pilier sur lequel repose notre civilisation. Il ne se contente pas d'alimenter nos véhicules, de réchauffer nos foyers ou de propulser nos avions à travers les cieux. Il est également au cœur de produits essentiels à notre quotidien, des plastiques aux médicaments. Son prix, plus qu'un simple chiffre, est le pouls de notre économie mondiale, révélateur de notre santé collective. Pourtant, en 2020, alors que le monde était englouti par les ombres d'une pandémie sans précédent, un événement extraordinaire est survenu. Le pétrole, cette ressource autrefois inestimable, a vu son prix s'effondrer sous le poids de l'impensable. Il est tombé à moins de zéro. Une chute vertigineuse dans l'abysse, sous le regard incrédule de l'humanité confinée. Ce n'était pas seulement le résultat direct des confinements et des restrictions de voyage imposées pour lutter contre la Covid-19 qui avait drastiquement réduit la demande de pétrole. Non, l'intrigue se complexifie avec l'entrée en scène d'une guerre des prix sans merci entre deux titans de la production pétrolière, la Russie et l'Arabie Saoudite. Dans leur bataille pour la domination du marché, ils ont inondé un monde déjà saturé d'or noir, exacerbant la crise. Le drame atteint son paroxysme avec la question du stockage. Le pétrole, contrairement aux autres marchandises, ne peut être simplement entassé dans un coin en attendant des jours meilleurs. Il requiert des infrastructures spécifiques, des cuves gigantesques qui, à cette période critique, débordèrent déjà, ne laissant plus une seule goutte d'espace disponible. Alors que les aiguilles de l'horloge annoncèrent l'arrivée du 20 avril 2020, un silence pesant enveloppait le monde. Aucun esprit n'aurait pu anticiper l'onde de choc qui s'apprêtait à frapper le cœur même de l'industrie pétrolière. Ce jour-là, un nouveau chapitre s'ouvrait. Un chapitre où le monde devait faire face à une réalité jusqu'alors inconnue. Un avenir où le pétrole ne serait plus le sang vital de notre économie, mais un fantôme de son passé opulent. Le suspense était à son comble. L'avenir de notre civilisation suspendu à un fil, tandis que le monde entier retenait son souffle, attendant de voir comment il pourrait se réinventer après le choc sismique du 20 avril 2020. Au lever du soleil, l'aube d'un jour sans précédent se levait, plongeant les marchés énergétiques mondiaux dans une atmosphère lourde d'anticipation et d'incertitude. C'était un moment où l'inimaginable commençait à prendre forme. Un moment où l'or noir, pilier de l'économie mondiale, entamait sa descente vertigineuse vers l'abysse. Les salles de marché, habituellement bourdonnantes d'activité et de dynamisme, étaient enveloppées d'une tension palpable. L'air semblait vibrer d'une énergie presque électrique. Alors que les yeux fixés sur les écrans, les traders retenèrent leur souffle, témoins de l'histoire en train de s'écrire. Dès que la cloche d'ouverture retentissait, une frénésie s'emparait de la scène, mais cette journée était différente. Une sensation étrange et inquiétante commençait à s'insinuer à mesure que les prix du pétrole amorcèrent leur chute. La dégringolade semblait être un ajustement mineur, quelques centimes par-ci, $1 par-là. Cependant, à mesure que les heures s'écoulaient, la baisse prenait de l'ampleur, chaque tic de l'horloge marquant une accélération de la chute. À travers le globe, les acteurs majeurs de l'industrie assistaient, stupéfaits, à ce spectacle. Les magnats du pétrole, les ministres de l'énergie et les analystes de marché observaient les chiffres dégringoler, leurs expressions reflétant une panique croissante. Une onde de choc de terreur se propageait à travers le marché, un feu sauvage de panique qui embrasait tout sur son passage. Ce qui avait toujours été considéré comme une constante fiable, un pilier de stabilité, était maintenant en plein effondrement. Des réunions d'urgence étaient convoquées avec la rapidité d'un battement de cœur. Des stratégies étaient redéfinies dans l'urgence. Des appels étaient lancés dans un effort pour juguler l'hémorragie. Les nations de l'OPEP, ces gardiens traditionnels du sanctuaire pétrolier, se retrouvaient dans une tourmente de délibération. Le marché était un ouragan d'activité, chacun luttant pour contrer la marée montante de la crise. Mais c'était comme tenter de stopper un raz-de-marée avec ses mains. La dégringolade des prix du pétrole était inexorable, défiant toute tentative de ralentissement. Une force invisible semblait orchestrer la descente, tirant impitoyablement le prix du pétrole vers des profondeurs jamais explorées. Toutes les tactiques, toutes les stratégies déployées par les géants de l'industrie semblaient vaines face à cette chute sans fin. Et alors, le climax de cette tragédie économique se produisit. Dans les dernières heures de cette journée mémorable, le prix du pétrole franchissait un seuil jusqu'alors inimaginable. Malgré une lutte acharnée et frénétique pour inverser la tendance, le prix du pétrole poursuivait sa chute.
Et finalement, l'inconcevable se matérialisa. Le prix du pétrole plongea sous la barre du zéro. Une réalité jamais envisagée venait de se concrétiser, marquant un moment historique d'incrédulité et de réflexion profonde sur l'avenir, alors que le monde assistait, ébahi, à l'évolution dramatique de sa ressource la plus précieuse. Le suspense était à son comble. Le futur de l'économie mondiale suspendu à un moment qui allait redéfinir notre relation avec l'énergie pour toujours. Pour la première fois dans l'histoire, une ressource qui avait façonné le destin des nations, alimenté les guerres et construit des empires était devenue moins précieuse que le vide elle-même. Les acheteurs, dans un renversement ahurissant des rôles, étaient désormais rémunérés pour délester les vendeurs de leur pétrole. C'était un moment d'incertitude sans précédent, laissant le monde dans un état de stupeur collective. La situation avait des répercussions profondes et chaotiques. Les nations productrices de pétrole, autrefois nanties par leur richesse liquide, faisaient face à une réalité alarmante. Leur trésor le plus prisé s'était transformé en fardeau. Les économies construites sur l'exploitation de l'or noir chancelaient, entraînant une cascade d'effets dévastateurs. Les emplois se volatilisaient, comme dissous dans l'air. Les budgets gouvernementaux étaient sévèrement amputés et les ondes de choc de cette crise s'étendaient bien au-delà des frontières des pays producteurs. Cette chute vertigineuse des prix du pétrole ébranlait les fondations mêmes de l'économie mondiale, telle une secousse sismique financière dont les répliques se faisaient sentir dans chaque coin du globe. Les économistes, dans un état de choc mêlé d'émerveillement, s'efforçaient de décrypter cette nouvelle réalité. Ils mettaient en garde contre le spectre d'une récession mondiale, un avenir où la demande décroissante d'énergie et le déclin de l'industrie pétrolière pourraient entraîner l'économie globale dans une spirale descendante. Cependant, dans ce chaos, une lueur d'opportunité brillait. Pour les nations importatrices de pétrole, la baisse des prix offrait un répit bienvenu, une chance d'alléger leurs charges énergétiques, même si ce n'était que de manière éphémère. Les États-Unis et l'Europe en particulier percevaient cette crise comme une occasion de diminuer temporairement leurs coûts énergétiques. Dans ce tumulte, l'influence longtemps incontestée de l'industrie pétrolière montrait des signes d'affaiblissement, présageant peut-être d'un changement de paradigme. L'avenir de l'industrie pétrolière était enveloppé dans le brouillard, avec des opinions partagées quant à son destin. Certains voyaient cette crise comme le crépuscule de l'ère du pétrole, tandis que d'autres prédisaient un rebond résilient, une résurgence tirée par l'ingéniosité et l'adaptabilité historique de l'industrie. Face à cette incertitude, la possibilité d'une récession à double creux planait comme une ombre sinistre. Un scénario où l'économie, après un bref sursaut de rétablissement, replongerait dans les profondeurs d'une nouvelle récession avant de pouvoir véritablement se redresser. La trajectoire future restait incertaine, dépendant de notre capacité collective à naviguer à travers les défis imminents. Alors que la poussière de cet événement sans précédent retombait lentement, les échos de ce jour historique continuèrent de résonner, laissant le monde en contemplation. Quel avenir attendait l'industrie pétrolière, et par extension, notre civilisation énergivore? Seul l'avenir pouvait répondre à ces questions. Mais une chose demeurait indéniable. Le jour où le pétrole a perdu toute valeur marquerait à jamais les annales de l'histoire comme un tournant pour l'ère énergétique de l'humanité, un moment de révélation qui a forcé le monde à reconsidérer sa dépendance envers l'or noir. Dans les coulisses de cet événement sans précédent, un débat intense se déroule, façonnant les visions de ce que pourrait être l'avenir de l'industrie pétrolière. D'un côté, des voix optimistes clament une résurgence, envisageant l'industrie comme un phénix prêt à émerger triomphalement de ses cendres. Leur optimisme est ancré dans la croyance que la soif d'énergie de l'humanité, insatiable et croissante, sera le vent sous les ailes du secteur, le propulsant vers de nouveaux sommets. Cependant, une perspective moins favorable émerge également, portée par ceux qui voient dans cette crise un présage sombre. Ces voix mettent en garde contre la continuation de notre dépendance aux combustibles fossiles, non seulement d'un point de vue environnemental, mais aussi à travers le prisme de la viabilité économique. Ils argumentent que cet événement marque un tournant, révélant la fragilité de l'industrie face à un monde en mutation. Le sort de l'industrie pétrolière est inextricablement lié à un échiquier complexe de facteurs, les tendances économiques mondiales, les politiques gouvernementales et les progrès technologiques qui façonnent notre consommation d'énergie. La chute récente des prix du pétrole n'est qu'un symptôme d'une maladie plus profonde, alimentée par la peur d'une récession mondiale et une augmentation surprise des stocks de pétrole brut américains. Parallèlement, la transition vers les énergies renouvelables grignote lentement la suprématie du pétrole, un défi amplifié par l'évolution des attitudes et des politiques environnementales. Les perspectives d'une récession à double creux ajoutent une couche supplémentaire d'incertitude, menaçant de déstabiliser encore plus une industrie déjà vacillante sur les bords d'un précipice économique. Avec l'économie mondiale se trouvant sur un terrain déjà instable,
Un second plongeon récessionniste pourrait bien être le coup de grâce pour une industrie pétrolière en difficulté. Alors que nous nous tenons à l'aube d'un potentiel changement de paradigme dans le marché énergétique mondial, une question demeure en suspens. L'industrie pétrolière parviendra-t-elle à se réinventer et à s'adapter, ou assistons-nous aux derniers jours de sa dominance séculaire? Le futur reste incertain, mais les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. L'industrie pétrolière se trouve à un carrefour critique, et les décisions prises aujourd'hui façonneront le paysage énergétique de demain. Seul le temps dévoilera le chapitre suivant de cette saga fascinante. Mais une chose est claire, l'ère de l'or noir tel que nous l'avons connu est confrontée à des défis sans précédent, et son avenir est désormais écrit dans les étoiles.